Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Ou bien bonsoir, comme d'habitude, ça dépend où vous êtes. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode de Spoken French with Eddie. Alors, comme d'habitude, il y a un petit peu de bruit autour, des bruits de voiture, le bruit de la ville, du vent parfois peut-être. Donc ce sont des conditions naturelles. Donc si vous ne comprenez pas tout, ne vous inquiétez pas. Pas de pression. Prenez votre temps et surtout prenez du plaisir. Et comme d'habitude, je suis en train de me balader. Du coup, je suis un petit peu essoufflé. Alors, sans plus attendre, je vais vous annoncer le thème, le sujet de ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, Spoken French with Eddie. Alors, ce qu'on va aborder aujourd'hui, ce sont des erreurs à ne pas faire, peut-être 5 des erreurs à ne pas faire en France ou en français. Alors, la première erreur, c'est traduire littéralement l'anglais vers le français, exciting notamment, et dire c'est très excitant ou I'm excited, je suis excité. Surtout ne pas faire ça en France, ne pas faire ça quand vous parlez français, car ça a un autre sens. Ça a une autre signification. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a une connotation assez sexuelle. Donc à éviter tout simplement. Surtout ne pas traduire ce mot littéralement de l'anglais vers le français, car c'est tout simplement car le sens est tout simplement très très différent. Voilà, donc c'est quelque chose que j'entends quand même assez souvent chez mes étudiants, donc je voulais en parler. Voilà, c'est quelque chose à ne pas faire. La deuxième chose, c'est je vais visiter mes parents, je vais visiter mes amis. Là aussi, je pense que ça vient de la traduction depuis l'anglais vers le français. On ne dit pas visiter en français. Le verbe, c'est rendre visite. Rendre visite. Du coup, on ne dit pas je vais visiter mes parents ou je vais visiter mes amis, mais on dit je vais rendre visite à mes parents. Je vais rendre visite à mes amis. Je vais rendre visite à ma tante Isabelle prochainement. Quand vas-tu rendre visite à ton père? Quand est-ce que tu vas rendre visite à tes grands-parents? Voilà, donc rendre visite et pas visiter. Si je dis visiter, ça a un autre sens. Je suis parti visiter le château de Versailles. J'ai visité Paris. C'était très très beau. Ça a un autre sens. On visite un lieu ici. On ne visite pas des personnes. D'accord ? Voilà donc pour la deuxième chose dont je voulais vous parler. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est la politesse. La politesse en France et du coup dans l'emploi de la langue française. Alors vous le savez sûrement déjà, en France, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, quand vous vous adressez à un étranger ou que vous voulez montrer une marque de respect, marquer le respect, vous employez le vous et pas le tu. Vous voyez. Vous ne pouvez pas tutoyer. Donc c'est très important en France. Si vous tutoyez, par exemple, si vous êtes dans la rue et que vous demandez votre chemin à un étranger,
Si vous êtes perdu à Paris par exemple, j'ai regardé Emily in Paris récemment, du coup j'ai beaucoup d'exemples à Paris qui me viennent en tête. Si vous êtes perdu à Paris, que vous voyez un étranger dans la rue, que vous lui demandez le chemin, que vous lui demandez des informations sur comment se rendre à la Tour Eiffel par exemple, vous devez vous voyez. Vous ne connaissez pas cette personne. Du coup, si vous employez le tu, si vous tutoyez, c'est pas poli, c'est mal poli, c'est plutôt irrespectueux. Et en général, si vous tutoyez à la place de vous voyez, les gens ne seront pas très très contents et seront assez surpris, je dirais. Ils s'attendent à un vouvoiement. Les gens que vous connaissez pas, hein, bien évidemment. Voilà, donc voilà pour excited, rendre visite et la politesse en France et dans la langue française avec le vouvoiement. Une autre chose dont je voulais vous parler, c'est comme ci, comme ça. J'entends beaucoup, comme ci, comme ça, chez mes étudiants. Comment vas-tu aujourd'hui? Comment tu vas aujourd'hui? Comme ci, comme ça. Ça va? Ça va? Ça va comme ci, comme ça. Tu vas bien, Laurent? Comme ci, comme ça. Donc beaucoup de gens, pour dire so, disent comme ci, comme ça. Beaucoup d'étudiants. Alors peut-être que certains collègues ne seront pas d'accord avec moi, mais je trouve personnellement qu'en France, on n'utilise pas beaucoup comme ci, comme ça. Les natifs, les Français natifs, n'utilisent pas beaucoup comme ci, comme ça. Si vous répondez comme ci, comme ça, on va savoir rapidement, je pense, que vous n'êtes pas natif. Ce qui n'est pas grave évidemment, mais on va savoir que vous avez appris le français, je sais pas, dans un notebook ou de façon pas très naturelle, je dirais, en tout cas. Donc pour moi, si on vous demande comment tu vas, vous pouvez dire si ça va so, vous pouvez dire ça va. Ça va pas, c'est pas incroyable, ça va pas très 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 bien, mais ça va pas mal. Ça va pas mal, voilà. Ça va? Tu vas bien? Ça va pas mal. Ça va pas mal, ça va. Ou si vous dites ça va avec un ton assez ça va comme ça, pas beaucoup d'énergie. Dans votre ton, on va comprendre que ça va pas très très bien, mais bon, vous n'êtes pas non plus malheureux. Donc c'est entre les deux, on va le comprendre dans votre ton. Si on dit comment tu vas? Ça va. Juste en répondant ça va, on va comprendre par exemple dans votre ton que vous êtes au milieu, vous êtes entre les deux. Voilà. Donc pour ça. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est j'ai beaucoup d'étudiants qui m'écrivent des emails par exemple dans lesquels ils me disent je suis désolé Eddy, j'ai fait beaucoup des erreurs, ou je suis désolé Eddy, je fais beaucoup au présent des erreurs. Alors on ne peut pas dire des erreurs. Pour exprimer la quantité ici, on va devoir mettre deux après beaucoup, deux ou bien des apostrophes ici parce que erreur commence avec un E, c'est une voyelle, donc on va remplacer le 2 par le D apostrophe. Donc pour exprimer la quantité, je vais dire je fais beaucoup d'erreurs, ou j'ai fait au passé composé, par exemple au passé, j'ai fait beaucoup d'erreurs, et pas j'ai fait beaucoup des erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Si
le mot d'après commençait par une consonne, par exemple, je dirais j'ai bu beaucoup de vin. J'ai bu beaucoup de vin. Ou j'ai déplacé beaucoup de cartons. J'ai déplacé beaucoup de cartons. Ou au présent, je déplace beaucoup de cartons. Et pas je déplace beaucoup des cartons. Non, ça c'est faux. On doit dire beaucoup de cartons. Voilà pour ces 5 choses dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Merci encore de m'avoir écouté. Merci pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Si vous voulez me montrer votre soutien, s'il vous plaît, téléchargez mon podcast. Mettez un j'aime sur mon podcast, sur mes épisodes. Téléchargez mes épisodes. Ça m'aidera beaucoup pour toucher plus de monde. Voilà, et puis commentez aussi s'il vous plaît, si vous pouvez laisser un commentaire, ça m'aidera aussi beaucoup. Voilà, merci du fond du cœur et je vous dis à très bientôt, à très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, au revoir.